Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo spéciale migraine et plus particulièrement la migraine catameniale. Donc, si à l'approche de tes règles, tu as souvent des migraines et que tu te sens concerné par ce sujet, eh bien dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est et surtout qui est concerné. Et le plus important, je vais te donner 7 astuces pour te soulager et surtout reste bien jusqu'au bout parce que la 7e va te surprendre et c'est parti. Alors, la migraine catameniale, c'est quoi? C'est une migraine qui est liée au cycle menstruel et en fait, elle se produit au moment où il y a la chute des œstrogènes, c'est-à-dire plus précisément entre 2 jours avant et 2 jours après le début des règles. Elle est souvent accompagnée de nausées, de vomissements, et c'est ça qui la rend plus pénible. Elle revient donc chaque mois avec des cycles. Alors, qui est concerné par ces migraines catameniales? Eh bien, ce sont toutes les femmes qui sont en âge d'avoir des enfants, qu'elles prennent une contraception ou qu'elles aient des cycles naturels, cela ne change rien. Ça peut commencer déjà à l'adolescence, il y a déjà des jeunes filles qui souffrent des migraines, et à la période de la périménopause, elles peuvent même s'intensifier parce qu'il y a des variations hormonales qui deviennent plus irrégulières. Alors, il y a des facteurs déclencheurs, c'est-à-dire par exemple dans l'alimentation, le fait de boire de l'alcool, de manger du chocolat ou de manger du fromage, de consommer des produits très acidifiants, eh bien, ça peut aider à déclencher donc ces migraines. Bonne nouvelle, on peut les soulager et c'est pourquoi je vais te montrer donc cette astuce pour enlever donc ces douleurs de migraine catameniale. Alors c'est parti avec la première astuce, c'est le magnésium. Donc le magnésium, selon certaines études, ils auraient prouvé qu'il diminue de 40% la fréquence des migraines catameniales et qui réduit également l'intensité. Donc pourquoi? Parce qu'il permet de réguler le système nerveux et ça va donc diminuer donc la fréquence et l'intensité de ces migraines. On le prend sous forme de cure 10 à 15 jours avant le début des règles. On commence à prendre le magnésium et donc on est dans la prévention de migraines. Alors, le magnésium qui est recommandé, c'est le glycinate parce qu'il protège mieux l'estomac. Si tu es intéressé par des astuces santé ou même la réflexologie, je t'invite donc à t'abonner. Comme ça, tu seras averti dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sortira. Tu seras le premier ou la première à être averti. Deuxième astuce, c'est la consommation de la vitamine B2. Et oui, elle est un peu méconnue, mais elle est très efficace. Donc, il y a des études qui ont prouvé que la consommation de cette vitamine B2 pouvait donc diminuer la fréquence et l'intensité des migraines et surtout sur le long terme. Cette étude a montré que la consommation de 400 mg par jour pouvait donc atténuer ces migraines. Alors c'est une solution qui est simple, naturelle et efficace sur le long terme. Donc cette étude montre que 59% des personnes qui ont pris la vitamine B2 ont diminué leur migraine en fréquence et en intensité, alors que les 15% qui avaient pris un placebo n'avaient rien de différent. Alors, si vous ne souhaitez pas prendre des compléments alimentaires et vous préférez privilégier l'alimentation pour avoir votre vitamine B2, eh bien, c'est tout à fait possible, donc en consommant par exemple des œufs, des amandes, des épinards, ainsi que tous les légumes feuillus. Il est conseillé également de cacher ces aliments de la lumière parce que sinon, elle va y être instable. Alors, la troisième astuce, c'est l'utilisation des huiles essentielles. Et la plus connue, c'est la menthe poivrée ou la Mentha piperita. Pourquoi? Parce qu'elle est antidouleur. Elle est également utile en cas de nausée. Donc, si tu souffres de la migraine, tu peux soit mettre une goutte sur le bout de ton doigt et tu passes, donc c'est en efficace, donc un côté au-dessus du sourcil, parce qu'attention aux yeux, il ne faut pas que l'huile essentielle
retrouve dans les yeux. Si tu as plus de temps, tu peux mélanger 5 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée dans de l'huile d'amande douce et tu peux masser, alors à ce moment-là, masser le dessus du sourcil ainsi que les tempes avec ton petit mélange pour te soulager. Si tu veux, tu peux profiter en cas de nausée. Tu peux également prendre une goutte sur un support, c'est-à-dire sur un sucre, un morceau de pain, ou par exemple dans une cuillère à café avec du miel. Et tu peux le prendre donc en interne. Ça va réduire tes nausées. Mais attention, il y a des contre-indications. Donc on n'utilise pas ça chez les enfants en dessous de 6 ans, chez les femmes enceintes, les femmes allaitantes, les personnes qui ont des problèmes hépatiques, donc ou qui ont des problèmes d'épilepsie. Dans ce cas-là, on n'utilise pas la menthe poivrée. Alors, la deuxième huile essentielle qu'on peut utiliser, c'est la lavande officinale ou la lavande vraie. Elle a des vertus pour détendre, déstresser, mais également décontracturantes. Donc, on va l'utiliser pour son effet antidouleur. C'est la même chose que pour la menthe poivrée. Donc, soit vous mettez 5 gouttes dans de l'huile végétale et vous commencez à masser, appliquer sur un demi-visage, soit vous avez une goutte sur le bout du doigt et de masser donc au-dessus du sourcil, également bien loin de l'œil. Les contre-indications, elles sont contre-indiquées pour les femmes enceintes, pour les nourrissons de moins de 3 mois et pour toute personne qui serait allergique à la lavande. Et pour le savoir, on met une goutte dans le pli du coude et on attend de voir s'il y a une réaction allergique. Alors, troisième huile qu'on peut utiliser en cas de migraine pour se soulager, c'est l'huile essentielle d'estragon. On peut l'utiliser comme les 2 autres précédemment. Alors, les contre-indications sont évidemment ne pas utiliser chez les femmes enceintes, les femmes allaitantes, chez les enfants en dessous de 6 ans, les personnes qui présentent des problèmes d'épilepsie ou personnes qui ont un problème de coagulation du sang. Alors, quatrième astuce, ce sont les huiles végétales d'onagre et de bourrache. Alors, ces huiles végétales contiennent beaucoup d'oméga 6 qui vont permettre de rééquilibrer les taux hormonaux et tout ça naturellement. Alors, on les prend sous forme de cure et on les prend donc minimum 1 mois pour qu'il y ait une efficacité et c'est souvent sous forme de capsules. Donc là, on est également dans la prévention de douleurs de migraine cataminiale. Alors, 5e astuce pour éviter ou soulager la migraine, c'est l'alimentation et l'hydratation. Il est conseillé de bien s'hydrater, de manger léger et sainement, donc de manger des fruits, des légumes, boire beaucoup d'eau et limiter, comme je l'ai dit, les aliments qui sont très acidifiants, comme le chocolat, les fromages, boire de l'alcool, du café, etc. Alors, 6e astuce, c'est la gestion du stress et le sommeil. Donc, c'est important de bien dormir, de passer de bonnes nuits et d'avoir des moments calmes où il n'y a pas de bruit et où il n'y a pas trop de lumière, car un corps qui est bien posé va moins réagir aux fluctuations hormonales. Donc ça, c'est bien important. Pense à te reposer dans un endroit où il y a un peu d'obscurité et de calme. Et alors, enfin, ma 7e astuce qui va vous surprendre, c'est la réflexologie faciale. Et oui, c'est ma préférée, c'est ma chouchoute. Donc, la réflexologie faciale me soulage énormément pour plein de pathologies. Et en cas de migraine, je l'utilise fréquemment pour me soulager. Pour les personnes qui ne connaissent pas la réflexologie faciale, eh bien, c'est une technique thérapeutique qui est liée à la stimulation de points d'acupression du visage et on stimule donc des points sur les zones réflexes du visage et ça va réagir sur le corps à distance. Le principe est de libérer les énergies qui étaient bloquées afin qu'elles se rééquilibrent et le corps de lui-même va s'autoréguler et vous aurez moins de douleur. Alors, dans le cas de la migraine, la réflexologie va te permettre de te soulager et tu peux réaliser cette séance 2 à 3 fois dans la journée si vraiment tu en as besoin. Et c'est parti pour la partie pratique. Je vais vous montrer donc 5 points d'acupression pour vous soulager en cas de migraine. Donc, on a le point 124, 34, le point 61, le point 180 et le point 98 ou 98.
Donc, je vous montre. On commence d'abord par le bas. Donc, on peut déjà masser un petit peu la zone ici. On va aller stimuler le point 61, qui est un point donc anti-inflammatoire, car dans le cas de la migraine, il y a de l'inflammation. Donc, vous faites 30 allers-retours du côté de la migraine, puisque la migraine, c'est en hémicasque, c'est d'un côté. Vous allez stimuler, vous crochetez et vous stimulez le point 61, un minimum de 30 secondes. Quand vous avez fait cela, on va passer au point suivant. On va continuer à monter d'un cran et on va aller sur le point donc 34. Donc vous prenez la racine du sourcil, vous montez d'un cran, on recule d'un cran. Et là, sur le point 34, donc toujours du même côté du visage. Donc c'est un point de détente, c'est le point du système nerveux central. Et donc, on simule également ce point pour se détendre, se relâcher, car c'est vrai qu'en cas de migraine, on est plutôt tendu. Les muscles du visage sont tendus également. Et on va aller tout détendre. Et surtout, vous faites 30 allers-retours pour bien détendre la zone. Ensuite, après ça, on continue toujours. On va aller vers l'extérieur et on va aller voir le point 98 ou 98. Donc, on longe le sourcil, on se met à la partie externe de l'iris et on décale d'un petit cran. Et là, on est sur le point 98 ou 98 qui est le point de l'œil. Donc, chez moi, je le stimule parce que quand on a une migraine, on peut avoir une migraine ophtalmique. Et donc, on stimule le point des yeux pour bien relâcher la tension qu'il y a à ce niveau-là. On masse le sourcil, on fait 30 allers-retours, on masse bien la zone du sourcil et du point 98. Alors, il nous reste encore 2 points. Donc, on va refaire un point de détente qui se trouve un petit peu plus haut sur le front. Vous mettez votre pouce entre les deux sourcils, votre index à la racine des cheveux. On prend la moitié de la distance. On part horizontalement jusqu'à la partie externe de l'iris. Et là, vous êtes sur un petit point qui est tout dur. C'est le point 124. C'est un point de détente. On le stimule également que d'un côté parce qu'il existe en double, mais on le fait que du côté de la migraine. Et ensuite, on peut masser la zone, soit en tournant, soit de gauche à droite ou de haut en bas. Ah, il nous reste un point, le point 180, situé au niveau des tempes, car souvent lors de migraine, on a mal au niveau des tempes. Donc, on va chercher la fin du sourcil au niveau de l'oreille. Donc, on va partir horizontalement à la moitié de la distance, vraiment sur la tempe. Là, vous allez sentir de toute façon que ce point est sensible en cas de migraine. Et c'est un point à bien stimuler, surtout bien du côté de la migraine. Et ensuite, vous pouvez faire des petits allers-retours. Voilà. Vous pouvez également masser du bout des doigts en partant de la narine et vous allez vers l'extérieur. Vous massez tout ça légèrement parce que forcément, il y a une inflammation. Donc, le but est de soulager. Si on met trop de pression, on risque d'enclencher encore plus l'inflammation. Et voilà, tu connais dès à présent les 5 points d'acupression pour soulager ta migraine. Si tu souffres d'autres douleurs et que tu souhaites te soulager, je t'invite à regarder ma vidéo qui est un replay d'un atelier spécial douleur dans lequel je t'explique comment te soulager en 10 minutes. Allez, je te dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao!